Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur pourquoi tu devrais intégrer l'analyse fondamentale dans ton trading. Déjà, je vais dire pourquoi l'analyse technique ne suffira pas. Déjà parce que l'analyse technique, elle va être basée sur certains concepts. Moi, j'utilise des concepts très simples. Support résistance, les trend lines, c'est vraiment des repères, hein. C'est pas des raisons d'entrée, on va dire, des pures raisons. Il y a toujours une raison fondamentale derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens vont critiquer ce genre de type d'entrée en vente, admettons, ce que moi je trouverais débile. Et alors pourquoi, fondamentalement, j'irais vendre? Parce que en soi, ça peut être un très mauvais signal, hein, une cassure de tendance, vu que ça vaut rien. Si tout le monde, enfin, si tout le monde utilisait ça, enfin, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, encore une fois. Sauf que si fondamentalement il y a des raisons, pourquoi pas? Durant cette période, je n'ai plus. Je crois qu'on avait un peu une divergence de taux d'intérêt sur les rendements obligataires. Il me semble qu'on avait un emploi un peu mieux que prévu. Oui, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Donc, ça a engendré un retracement. Dans ce scénario, moi, ce que je peux vous exposer... En fait, la liste fondamentale, ça va être un peu le guide. Alors, je vais peut-être représenter ça par un dessin. Disons qu'avec la liste fondamentale, je vais avoir peut-être ce biais. Un biais haussier, on arrive à un point A, enfin un point A et on vise un point B. Ok. Alors, c'est aussi comment on va l'atteindre. Est-ce qu'il faut une donnée en plus qui va nous permettre d'aller chercher en haut? Ou alors, la tendance de fond, c'est une tendance de fond sans indicateur nécessaire. Alors, ce qui vient derrière, c'est le timing. Les techniques est plus dédiée au timing et là où le prix va pouvoir aller dans votre direction. Enfin, au moment même. Là, par exemple, c'est à partir d'ici, on va dire, cette petite mèche-là, cette fourchette va pouvoir nous permettre d'avoir un point d'entrée. C'est un point technique. C'est un peu le timing, parce que, par exemple, on pourrait sans doute avoir un point d'entrée, enfin un point d'entrée, une raison fondamentale qui arrive à ce niveau-là, en fait, sauf que, techniquement, on est encore allé chercher plus haut, dans cette zone. Et après, on est venu casser, ici, et après, on est cherché plus bas. Alors là, on se dit, ok, attends, je vais supprimer ça. On se dit, ok, on est allé chercher plus bas, machin. Sauf que du coup, dans votre analyse technique, ce qu'il vous faut et ce qui est indispensable, c'est l'analyse fondamentale. Tout simplement parce que si vous faites tout le temps de l'analyse technique, vous n'allez jamais avoir de vrai biais. C'est-à-dire que votre signal, vos signaux, ils seront soit à la hausse, soit à la baisse. Mais en termes de risque, en fait, il manque quelque chose. Il va vous manquer quelque chose, c'est une certitude. J'ai un peu du mal à vous le représenter là. Ça peut paraître un peu complexe. Ça me paraît un peu complexe. Dans le sens où ça peut aussi nettoyer vos statistiques d'analyse technique. Par exemple, vous avez un signal haussier, mais par rapport au fondamental, vous êtes plutôt neutre. Vous êtes plutôt neutre parce que vous attendez quelque chose. Si vous avez une tendance de fond en amont, pourquoi pas, enfin, ce signal d'achat pourrait être bon et nous permettre de confirmer un achat parce que notre tendance de fond est bonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose de neutre, mais fond à court terme neutre. Par contre, dans le cas contraire, quelque chose qui est assez commun, on va dire, c'est avoir un signal fondamental avec un biais haussier, mais techniquement neutre. Ça, c'est très important à voir, c'est le timing. Par exemple, moi, ce que j'ai dû vous expliquer, alors c'est peut-être pas ici, bon bref. Admettons, j'ai fondamentalement un biais haussier, on va aller sur Eurocad, qui a explosé d'ailleurs grâce au taux de chômage canadien qui a augmenté. Donc là, par exemple, je vous avais dit que j'attendais un retour à ce niveau-là, parce que j'avais un biais haussier baissier pour le CAD, mais
quand même assez haussier à court terme pour aller chercher plus bas pour le dollar canadien. Ce qui nous fait un euro qui baisse, un dollar canadien qui monte encore à ce niveau-là, puis aller chercher plus haut. C'est pas ce qui s'est produit. Et en fait, avec ce timing, il y a toujours cette incertitude. Ce qui fait que donc là, moi j'avais décidé de ne pas me positionner parce que je trouvais que le risque était encore trop important. Là, par exemple, si vous avez un signal de vente à ce niveau-là, l'autre niveau envisageable, c'était ici. Alors, sauf que le niveau de rejet à ce niveau-là était important. Donc ça permet aussi de filtrer les différents signaux qu'on peut avoir. Par exemple, sur mon CCI, donc là en 4 heures, je passe à 100. Je vais surtout avoir un tracement à ce niveau-là, puis envisager des plus hauts derrière, sauf que moi, techniquement, je préfère attendre des plus bas. Je trouve que GBP CAD représente mieux ce scénario. Voilà, c'était comme ça. Moi, je voulais que ça aille chercher ce support, puis chercher plus haut. Et ça n'a pas été. Mon CCI passe à 100, on retrace un peu, on revient sur un support, on repart là-haut. J'aurais pu acheter, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que techniquement, c'était pas un magnifique setup. Alors, le setup était tout à fait prenable, mais bon, si tu suis certaines personnes, ça c'est une AMD, hein, manipulation, machin, chercher plus bas. Moi, je décide de ne pas me positionner dessus parce que je trouvais que le prix était relativement élevé, étant donné de la volatilité du GBP et les conditions économiques à venir. Donc en fait, le signal qui est ici, en fait, ne pouvait me garantir d'aller chercher plus haut, mais pouvait toujours avoir un risque. Par exemple, je pense que je vais peut-être avoir autre chose là. Ici, on était sur le niveau VWAP, ça servait de support, on n'avait pas de fondamental, de fondamentaux en défaveur de l'euro, enfin de gros fondamentaux, on pourrait avoir un retracement à chercher plus haut, mais là on a eu la guerre qui est arrivée d'un seul coup, qui a primé donc pour le dollar. Et si vous ne suiviez pas d'analyse fondamentale, vous auriez sans doute pu vous dire d'acheter à des niveaux tels que celui-ci ou celui-ci, alors qu'il ne faut pas, le mieux c'est d'attendre. C'est un peu ce genre de choses. En fait, j'ai pas forcément de gros exemples en ce moment, mais en fait ça sert de filtre. Parce qu'en fait, avec les signaux vont être filtrés. L'analyse technique va vraiment servir de timing, de pouvoir d'entrée. Mais la grosse variable, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse technique doit être que en faveur de votre analyse fondamentale et pas l'inverse. L'inverse peut fonctionner, mais je ne suis pas du tout favorable à cela. Là, par exemple, l'analyse technique est en faveur, mais si vous ne suiviez pas, peut-être que cette opportunité-là n'aurait pas pu être prise. Il y a aussi cette connotation. C'est-à-dire que l'analyse technique est bonne, petite cassure, sauf qu'en fait, dans ce scénario-là, on avait une Fed qui était plus hawkish, que prévu, ce qui nous ramène donc à une vente. On avait des bonnes données d'activité, ce qui était relativement surprenant vis-à-vis du contexte politique aux États-Unis, contexte de géopolitique aussi d'ailleurs. Disons que l'analyse technique va vous permettre d'avoir des points d'entrée, des biais, et le fondamental va vraiment être c'est un peu la rivière, on va dire. C'est la rivière, c'est le fil qui est à suivre, qu'on doit tous avoir, et l'analyse technique va un peu te guider sur tes positions. Par exemple, ici, il y en a peut-être qui auraient pu anticiper plein de ventes, de cassures sur cette ligne de tendance, mais il n'y avait pas du tout de fondamentaux en défaveur de l'euro USD. C'est ce genre de scénario un peu. Mais peut-être que vous allez vous anticiper des tas de positions défavorables, mais c'est pas du tout ce qu'il fallait prendre. Je sais pas s'il y en a d'autres. EuroGBP. EuroGBP, par exemple, c'est un très bon exemple, je trouve. Enfin, ça dépend. Par exemple, là, la cassure était imminente. On vient chercher des retracements pour aller chercher des supports avec des fondamentaux à court terme défavorables. Puis, le fondamental reprend un peu de sa valeur.
enfin reprendre sa valeur, prime sur Euro-GBP, pour aller chercher des plus hauts. Mais encore une fois, moi ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire une autre vidéo sur un peu ma façon d'exploiter les fondamentales, et mes interprétations, et derrière je vous invite à aller vous renseigner un peu plus en détail sur différentes chaînes, parce que ma façon d'aborder les marchés n'est pas une science exacte. Par exemple, tout simplement, ça je trouve c'est un très bon exemple. Ici, la guerre a primé sur l'euro par polarité par rapport au dollar, c'est tout. Tandis que le GBP n'est pas non plus quelque chose de n'est pas quelque chose de plus fort que l'euro pourtant. Mais l'euro a plus réagi au bêta inverse du dollar. Donc, fondamentalement, on vient chercher à court terme plus bas, et fondamentalement, la tendance est haussière. Arrivé à ces niveaux, je vais en parler plus tard, est haussière. Donc moi, je ne vais pas chercher de vente sur ces niveaux, je reste à l'achat. Techniquement, on aurait pu vendre, non. Mais à quel niveau ? À quel niveau ? Quel était le potentiel de cette range d'aller chercher plus bas ? Encore une fois, toutes ces choses-là sont à étudier, à faire votre propre expérience pour réussir. Là, par exemple, les fondamentaux repriment pour l'euro-GBP, mais ils ne sont pas assez puissants pour aller chercher au-dessus des 0,87,5. Mais alors pourquoi ? Parce que la Banque de l'Angleterre a réagi de manière très hawkish sur les marchés, enfin, a réagi de manière très hawkish par rapport à l'inflation, le risque d'inflation. Donc, retourner chercher des ventes. Cette cassure-là aurait pu être un faux signal. Moi, je l'ai pris, je me suis break-even. Dès qu'on a eu certaines données, je sais plus ce que c'était, ça devait être le chômage, il me semble. Dès que j'ai eu le taux de chômage, j'ai fermé. On est cherché plus bas. Et là, en fait, ça peut être surprenant. Mais avec l'analyse fondamentale, en fait, tu peux très bien avoir cette tendance de prédéfinie. Donc si tu fais que du technique, tu peux te faire niquer. Mais encore une fois, il faut que ton technique soit parfaitement aligné au fondamental. Ou après, tu fais peut-être une certaine analyse qui permet d'un peu de spéculer. Et si tu combines les deux, déjà, tu peux limiter un peu de risque. Par exemple, tu fais pas du tout de fondamental, ton biais est haussier parce qu'il y a une cassure, je sais pas trop quoi. Et peut-être que le fondamental aura pu te guider pour break-even avant même que ça vienne te chercher un peu plus bas. Ce genre de signal peut vraiment te sauver, on va dire. Par exemple, je sais pas si j'en ai d'autres. Le S&P 500, ça c'est un exemple très simple. Fondamentalement, c'est ultra baissier. Techniquement, ça monte. Mais, alors pourquoi ça monte ? Peut-être que votre analyse technique vous dit encore d'acheter, mais n'achetez pas. N'achetez pas quand même, parce que c'est pas censé aller chercher aussi haut. Pour comprendre, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos. Mais en fait, ça agit comme un filtre. On a un biais fonda baissier. Si ton analyse technique, elle te montre que c'est à la hausse, bon, en fait, ça peut être un signal de retournement à court terme pour aller chercher plus haut. Et une fois que ça atteint ce plafond par rapport à ce signal haussier, voir comment vos indicateurs, votre façon de trader vous indique un retournement. Et ça, c'est le fondamental qui vient reprendre à ce niveau-là. Et après, ça va primer dessus. Voilà. Je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet, ça peut paraître un peu brouillon, n'hésitez pas à poser des questions, parce que je vais vous expliquer un peu à ma façon, donc ça peut être complexe. Je vais faire d'autres vidéos sur différents sujets, ma méthode d'aborder l'analyse fondamentale, là où je fais mes recherches, etc., etc. Et ce que je vais vous inviter à faire derrière, c'est vous en inspirer pour créer votre propre méthode d'analyse.